Alors, bonjour. Dans cette capsule, je vais vous entretenir sur l'apprentissage. Donc, comment nos chiens apprennent et des petits trucs pour faciliter l'apprentissage dans votre dressage avec votre chien. Premièrement, il faut tenir compte de la maturité du chien. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à un puppy de 4 mois la même chose qu'on va demander à un chien d'1 an. Donc, toujours avoir en tête le type de dressage qu'on fait versus la maturité du chien, où le chien est rendu dans cette maturité-là. Est-ce qu'il est en état de pouvoir apprendre et pouvoir progresser dans ce que vous voulez lui faire faire? Deuxièmement, il faut comprendre que nos chiens apprennent le plus et puis progressent le plus dans tout ce qui est renforcement positif. Donc, il y a 90% de renforcement positif dans le travail avec nos chiens pour à peu près 10% de coercition. Ce que je veux dire par coercition, je veux dire à chaque fois qu'on touche le chien, qu'on doit corriger le chien manuellement, avec nos mains, le replacer, ou qu'on applique une correction au chien, si minime soit-elle, on travaille en coercition. Mais sinon, 90% du travail se fait en renforcement positif. Il faut toujours que le chien ait du plaisir dans le travail. Donc, assurez-vous de mettre votre chien toujours dans une situation gagnante lorsque vous travaillez en dressage. Ce que j'entends par situation gagnante, c'est l'importance de travailler avec votre chien où votre chien est rendu. Donc, on voit souvent des gens qui veulent brûler des étapes, aller trop vite dans l'entraînement ou dans le dressage. Puis à ce moment-là, les chiens ne comprennent pas ce qui est demandé d'eux par leur maître. Puis là, on court après les problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, si je donne un exemple, si vous entraînez au wow, attendez-vous pas à ce que votre chien vous fasse un wow dans le champ quand il court, s'il n'est pas capable de vous faire un wow sur la table dans le garage. Là, je vais peut-être à l'extrême. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si dans une situation X avec pas de stimuli, votre chien n'est pas capable de vous donner ce que vous attendez de lui encore, attendez-vous pas à ce qu'il vous le donne dans une situation avec plus de stimuli puis plus de dérangement. Donc, séquencez au maximum le travail, découpez votre travail en petites portions et faites progresser votre chien séquence par séquence en vous assurant qu'il a bien assimilé la dernière séquence de dressage avant de passer à la prochaine. Il n'y a rien de pire qu'un chien pour lequel on lui demande de faire quelque chose, puis le chien ne comprend pas ce qui est exigé de lui. Le chien, donc, ne comprend pas ce que son maître lui demande, puis vous arrivez avec une correction là-dessus. Donc, le chien, s'il fait une mauvaise association, si le chien a fait une mauvaise association entre ce qu'il lui est demandé ou ce que lui comprend ou ne comprend pas ce que le maître souhaitait, bien là, à ce moment-là, on court après des problèmes qui peuvent être assez importants dans le dressage. Puis vous le savez, une fois qu'un chien a fait un apprentissage, puis qu'il a fait une association, nos chiens fonctionnent par association. Donc, une fois que l'association est faite dans sa tête, c'est excessivement difficile de la défaire. Donc, si vous faites une mauvaise association, là, à ce moment-là, c'est sûr que vous pouvez courir à des problèmes. Je donne toujours l'exemple du wow versus le respect de l'oiseau. Si vous n'avez pas fait un wow assez solide, puis que votre wow n'est pas complété avec votre chien, puis vous n'êtes pas sûr à 100% que votre chien comprend le wow, puis fait le wow dans toutes les circonstances, puis vous le mettez en présence de l'oiseau, il fait son arrêt, puis il veut aller à l'oiseau, puis là, vous le corrigez. Si son wow est mal fait, il y a un danger que le chien puisse associer la correction, que ce soit à la longe, par exemple, la correction à l'oiseau et non au fait qu'il a bougé. Et s'il ferait une mauvaise association à l'oiseau, par rapport au fait dans sa tête que c'est clair qu'il a été corrigé parce que le chien a bougé, bien là, à ce moment-là, vous risquez de développer un problème comme blinker des oiseaux si le chien fait une mauvaise association. Donc, toujours important dans l'ensemble de votre travail de toujours le séquencer au maximum. Pour savoir si une commande est bien comprise par le chien, il y a deux aspects. Il y a la généralisation et il y a la répétition. Il y a différentes théories là-dessus. Moi, celle que je préfère et que j'applique tout le temps, c'est 4 généralisations, 4 répétitions. Ça veut dire que si votre chien est capable de vous faire 4 fois d'affilée la commande que vous lui demandez dans 4 environnements différents, vous êtes sûr à 100% qu'il a compris ce qui lui est demandé de lui et que si jamais il décide de ne pas obtempérer, parce que vous savez que les chiens peuvent prendre des décisions de base, là. Et là, il décide de ne pas obtempérer à votre commande. Là, à ce moment-là, vous pouvez corriger, puis vous êtes sûr à 100% que vous corrigez, mais que le chien sait pourquoi il a été corrigé, parce que la commande, il l'a généralisée, puis il est capable de la faire à répétition.
Donc, finalement, favoriser des petites séances d'entraînement au détriment de grandes séances. Vous êtes mieux de faire 4 entraînements de 5 minutes au wow que de faire 20 minutes. Parce que vous allez voir, les chiens se fatiguent rapidement en obéissance et au dressage. Puis à ce moment-là, quand ils deviennent fatigués, ils n'apprennent plus. Et puis, on travaille pour rien. Donc, des petites séances et toujours finir sur une victoire. Finissez tout le temps une séance d'entraînement avec quelque chose que le chien sait faire. Donc, on fait du wow, bon, ça a plus ou moins bien été, on a travaillé, on a avancé, on finit notre séance, on lui fait faire un assis, on lui donne un biscuit ou quelque chose, puis après ça, on le laisse se défouler un peu, on peut jouer un peu avec lui, avec un apportable, une balle, on le laisse se défouler, puis on reprendra une session d'entraînement plus tard. Donc, c'est les éléments desquels je voulais vous parler.